J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. Si on pense la femme comme je l'imagine, alors on pense qu'elle changera le monde. La femme est l'entrepreneur du monde, on a besoin des femmes, on a besoin des hommes aussi, je ne suis pas féministe. Je m'appelle Afsat Toussi, je suis d'abord une entrepreneur. J'ai monté ma société il y a maintenant plus de 10 ans dans le domaine des cosmétiques et de la beauté. Et puis je fais également de la télévision, je suis animatrice de télévision en France. Je pense que je suis arrivée à l'entreprise parce qu'inspirée par le parcours de mon père. Mon père est un entrepreneur hors pair et je parle de mon père sans qu'il ait monté une entreprise en réalité, mais parce qu'il a décidé un jour de changer sa vie. Et quand on décide de changer sa vie, alors on est entrepreneur. Je savais que je voulais monter une entreprise, donc plutôt que de monter une entreprise dans un domaine qui ne me passionnait pas, j'ai décidé de le monter dans un domaine qui me passionnait, donc la beauté. Moi, tant que je lis la fierté dans le regard de mon père, que je me lève chaque matin motivée, stimulée, déterminée à réaliser des rêves et non pas seulement rêver une vie, alors tout va bien. Ça vaut plus que les prix pour moi. Les prix, ce sont des reconnaissances, c'est important, mais de pouvoir être demain le modèle de jeunes à qui on dit pour toi, c'est pas possible, ça, pour moi, ça vaut plus. Nous, on a envie de leur dire, sois belle parce que tu es indépendante, parce que tu réalises tes projets, parce que tu réalises tes rêves, parce que tu es une gagnante. Une folie, un jour, à l'âge de 24 ans, de monter une entreprise, de développer plus de 300 emplois, de créer... 300 emplois. Ben oui, j'ai recruté pendant cette carrière-là qui a duré 8-9 ans, plus de 300 personnes. J'ai formé des gens, j'ai tenté des choses, j'ai ouvert des espaces de beauté jusqu'à 17 en France. C'était ma première entreprise, donc évidemment, je n'envisageais de toute façon pas de ne pas connaître des échecs dans cette première aventure. J'ai beaucoup de souvenirs douloureux dans mon aventure entrepreneuriale, mais je crois que le plus douloureux, ça a été ce jour où je perds complètement les pédales. Ça veut dire que je suis dépassée par les problèmes, par les soucis. J'ai des visites d'huissier, j'ai des créanciers qui frappent partout à mes portes, j'ai des problèmes avec mes salariés, j'ai des problèmes avec mes bailleurs, j'ai des problèmes avec absolument tout. Je savais qu'entreprendre, c'était aussi des problèmes. Je n'imaginais pas qu'il pouvait être de cette ampleur. Et ce jour-là, à peu près débordé partout, j'étais en voiture et j'ai un trou noir, un trou de mémoire d'à peu près 1 heure. Et là, je comprends que mon corps me lâche. J'étais effectivement dans un burn-out que j'ignorais, que je snobais. Sauf que là, mon corps, il a décidé que j'allais l'écouter. Et donc, je me suis dit, plus jamais ça. Et ce coup de fil de mon père m'a, comme à chaque fois, remis sur les rails. Et je pense